Salut, moi c'est Suzanne, je suis chercheuse en Sciences Po et je travaille sur les régimes autoritaires. Donc je travaille avec des acteurs en tout cas de la scène culturelle. Je travaille avec des street artistes, des rappeurs, des chanteurs, des acteurs, des supporters de foot quand ils veulent bien me parler. Bonjour Suzanne, donc moi c'est Corentin Caudron, je fais ce qu'on appelle un géoscientifique, c'est un thème un peu fourre-tout, mais je me spécialise sur différentes choses. Par exemple, je travaille beaucoup sur les volcans pour l'instant, sur les tremblements de terre et sur la géothermie. Je suis fascinée par les volcans depuis toute petite, donc on va bien s'entendre. Je me lève super tôt le matin, je fais ce qu'il y a à faire pour moi, pour préparer un petit peu. J'ai mes contacts. Parfois c'est un café le matin, 10h, 10h30, 11h, faut pas abuser. Et puis j'ai un vide pendant l'après-midi et puis on me contacte en me disant il y a un concert ou il y a telle initiative qui se fait, mais il est parfois 23h. Donc, et je rentre, il est 4h du matin et je suis de nouveau debout à 7h. Donc c'est assez speed comme moment. Et je me demandais justement, toi, comment ça se passe une journée type? C'est un peu différent. On se lève vers 5h, 6h. En fonction de si on doit grimper sur le volcan pour travailler, on prévoit des choses qui vont être adaptées. Mais donc ouais, ça commence tôt, on mange et puis on fait ce qu'on a à faire sur le volcan. Donc installer des instruments, récupérer des instruments, avoir souvent des mauvaises ou des bonnes surprises. On va essayer de finir vers 11h, faire une première pause, éviter la chaleur et continuer assez tard. Et puis on redescend, on va redescendre du volcan. On va manger ensemble avec les collègues, les étudiants, etc. Souvent boire une bière, ça dépend des pays à nouveau. Et puis on va préparer la journée suivante. Donc, quand il y a une éruption qui se prépare, nous on est mis de côté absolument et on va devoir ne pas interagir avec la presse. Okay. Et absolument interagir avec les organes de surveillance. Donc il y a un contrôle de l'information. Oui, il y a un contrôle. Ce qui est assez logique, parce que ce qui s'est déjà passé par le passé, c'est que des scientifiques dialoguent avec des journalistes et puis le lendemain, en première page, il fait écrire le volcan va entrer en éruption et ce sera une éruption cataclysmique. Et il y a 1 million de personnes qui évacuent spontanément. Le rapport avec les autorités se fait très différemment pour moi parce que quand j'ai commencé ma thèse, mon terrain s'est restreint de plus en plus. Et je me suis dit, mon sujet est en train de disparaître, qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai commencé à écrire énormément. Et dans le cas des régimes qui sont dits autoritaires, ou en tout cas où la parole est contrôlée ou muselée, je garantis l'anonymat de mes intervenants. Et donc en fait, j'enregistre l'entretien, je leur demande si je peux enregistrer. Parfois je filme, mais tout est stocké sur un disque dur externe protégé, tout est anonymisé. Je retranscris certains passages, mais je ne vais jamais retranscrire tout un entretien. Et les données en fait sont cryptées.